Et si l'amour que vous offrez était précisément ce qui vous rend vulnérable? Une vérité cachée vous échappe peut-être encore. Plus votre attachement est profond, plus vous êtes fragile. Plus vous cherchez à protéger, plus vous êtes facile à manipuler. Dans un monde qui privilégie la ruse à la franchise, ceux qui ne savent pas protéger leur cœur risquent de se briser sous le poids de leur propre générosité. Niccolò Machiavel n'appelait pas à la méchanceté, il prônait la lucidité. Il savait que la compassion sans limite est une faille, que les liens non maîtrisés peuvent être exploités. Et il avait raison. Toute trahison naît d'une confiance trop facilement accordée. Vous pensez préserver ceux que vous chérissez, mais parfois, ce sont eux qui vous fragilisent en silence par négligence, égoïsme, ou parce qu'ils savent que vous ne leur résisterez jamais. Ce n'est pas un plaidoyer pour l'insensibilité. C'est une plongée dans une sagesse austère mais libératrice. Pourquoi ceux que vous aimez le plus vous blessent-ils sans remords? Pourquoi devenez-vous la proie de ceux que vous voulez protéger? Et surtout, comment sortir de ce piège émotionnel sans perdre votre essence? Regardez jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir changera à jamais votre façon d'aimer. Si cette vérité vous touche, partagez-la dans les commentaires. La lucidité est un cadeau que vous vous faites. Abonnez-vous, aimez la vidéo et préparez-vous à entendre ce que peu osent dire. Principe 1. L'attachement obscurcit la perception. Vous pensez voir juste, mais vos sentiments pour quelqu'un voilent déjà votre regard. C'est subtil, presque insaisissable. Quand vous tenez à quelqu'un, vous voulez croire en sa sincérité. Vous minimisez ses erreurs, ignorez vos intuitions, et justifiez l'injustifiable. C'est l'un des pièges émotionnels les plus perfides. Vous cessez d'évaluer les faits pour interpréter selon vos espoirs. À chaque fois, vous sacrifiez une part de votre clarté. Machiavel ne s'adressait pas qu'aux dirigeants, il parlait à quiconque est pris dans le pouvoir des liens affectifs. Il avertissait que gouverner, c'est ne pas aimer plus qu'on ne comprend. Aimer sans comprendre, c'est choisir l'aveuglement. C'est ce que vous faites quand vous refusez de voir ce que quelqu'un devient vraiment. Le problème n'est pas votre amour, c'est de le confondre avec la cécité. Vous évitez un regard honnête par peur de ce que vous pourriez découvrir. Cette peur mène à des décisions absurdes, des pardons hâtifs, des silences qui rongent votre estime de vous. La vérité, c'est que protéger quelqu'un des conséquences de ses actes, c'est s'éloigner de sa propre vérité. L'attachement devient un venin lent. Ce n'est pas votre amour qui vous nuit, c'est votre refus de voir clair à travers lui. Machiavel savait que la lucidité est l'arme des sages, même face à ceux qu'on aime le plus. Vous n'êtes pas appelé à devenir insensible, mais à devenir lucide. Et la lucidité commence là où l'attachement déforme la perception. Principe 2. Dépendre de l'amour d'autrui affaiblit votre force. Vous pensez peut-être que le besoin d'amour est naturel, et c'est vrai. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'il est aussi votre chaîne la plus discrète. Tant que vous avez besoin de l'amour des autres, vous n'êtes pas libre. Vous adoucissez vos mots, lissez vos aspérités, sacrifiez votre vérité pour préserver un lien. Vous faites semblant d'être d'accord, pardonnez trop vite, vous excusez même quand vous n'êtes pas en tort, tout cela par peur du rejet, de la solitude, ou d'être perçu comme le méchant. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que cette peur fait de vous une proie. Machiavel l'a vu chez les princes faibles, ceux qui cherchaient à être aimés plus que respectés, qui cédaient pour éviter les tensions et finissaient trahis par tous. Il n'enseigne pas à devenir détestable, mais à ne jamais laisser votre existence dépendre de l'approbation d'autrui. Celui qui dépend de l'amour des autres est malléable, prévisible, manipulable. Dans votre vie, cela se manifeste par ces personnes qui savent exactement comment vous atteindre, qui exploitent votre besoin de leur affection, et qui vous punissent par leur froideur quand vous vous affirmez. Alors, que faites-vous? Vous reculez, vous vous adaptez, vous renoncez. Mais à force de vous éloigner de vous-même pour rester dans leur lumière, vous oubliez que votre propre lumière existe. La vraie force, c'est de ne pas avoir besoin d'être aimé pour dire votre vérité, de choisir la solitude plutôt que la compromission, de supporter le froid plutôt qu'une chaleur toxique. Vous ne pouvez avancer vers votre clarté si vous mendiez qu'on vous tienne la main. Machiavel disait que la crainte est plus fiable que l'amour, non pour justifier la peur, mais pour rappeler que l'amour humain est trop changeant pour en faire une fondation. Pour garder votre centre, vous devez cesser de tout miser sur l'affection extérieure. C'est alors que vous retrouverez votre véritable force. Principe 3. La générosité sans borne attire les prédateurs. Vous croyez peut-être que la bonté vous protège, que votre cœur sincère sera reconnu et honoré. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Une générosité sans discernement devient une invitation pour ceux qui prennent sans rendre, blessent sans conséquence, s'approchent sans jamais se corriger.
Plus vous donnez sans poser de limites, plus vous devenez une cible, non parce que vous avez tort, mais parce que vous êtes visible. Ceux qui savent lire les failles humaines le repèrent immédiatement, votre besoin d'aider, votre incapacité à dire non, votre peur de sembler dur ou froid. C'est ce qui vous expose. Machiavel savait que la vertu seule ne suffit pas. Il écrivait qu'une bonté mal placée pouvait conduire à la ruine d'un peuple entier, car elle empêche de voir le mal qui approche avec un sourire. Dans votre vie, cela se répète sans cesse, ces amis que vous soutenez encore malgré leurs trahisons répétées, ces proches pour qui vous sacrifiez votre énergie alors qu'ils ne lèveraient pas le petit doigt pour vous, ces gens qui savent que vous ne direz jamais « assez ». La bonté est une force, mais sans conscience, elle offre une arme à ceux qui guettent une brèche. Il ne s'agit pas de se méfier de tous, mais de comprendre que pour rester noble, la bonté doit être dirigée, canalisée, sélective. Machiavel disait qu'un prince devait parfois masquer ses vertus pour ne pas être dévoré. C'est une stratégie dure mais lucide. Pour que votre bonté survive, vous devez la protéger. Cela commence par oser refuser, déplaire, fermer la porte quand quelqu'un revient avec les mêmes mensonges, promesses ou vides. Ceux qui vous méritent verront votre bonté même dans votre fermeté. Les autres ne verront qu'un mur là où ils espéraient une faille. Et ce mur sauvera votre cœur de l'effondrement. Principe 4. La pitié est une faiblesse stratégique. On vous a appris que pardonner est noble, que ressentir de la pitié est humain, que ne pas juger est aimer. Mais Machiavel vous mettrait en garde contre cette pitié mal éclairée, celle qui, au lieu de guérir, laisse le mal s'enraciner. Sous les bons sentiments se cache une faille que beaucoup exploitent. Vous pensez bien faire en offrant une nouvelle chance, un énième départ. Mais souvent, ces gestes sont perçus non comme de l'amour, mais comme un aveu de faiblesse. Celui qui faute sans conséquence sait qu'il peut recommencer. Machiavel l'a observé chez les rois et les chefs, une clémence excessive engendre le chaos, car elle sape l'autorité et l'ordre. Dans votre vie, c'est ce qui arrive quand vous refusez de confronter ce qui doit l'être. Vous laissez passer, minimiser, espérer un changement pendant que l'autre teste les limites de votre silence. En faisant cela, vous ne montrez pas de l'amour, vous participez à votre propre destruction. La vraie pitié, ce n'est pas tolérer l'inacceptable, c'est dire la vérité, poser des limites, retirer votre présence quand elle n'est plus respectée. La fermeté peut blesser un instant, mais l'absence de limite détruit lentement. Machiavel ne prônait pas l'insensibilité, il disait que l'ordre prime sur l'émotion. Pour vous, cela signifie que votre paix intérieure vaut plus que le confort temporaire d'éviter un conflit. Vous n'êtes pas faible parce que vous ressentez, vous l'êtes si vous refusez d'agir à cause de ce que vous ressentez. Tant que votre pitié vous pousse à tolérer ce qui vous nuit, elle devient toxique. Ceux qui vous observent savent que vous ne partirez pas, que vous donneriez toujours une chance de plus, et c'est pourquoi ils recommencent. Ce n'est pas votre pitié qu'il faut supprimer, mais l'illusion qu'elle changera ceux qui refusent de changer. Principe 5. L'amour aveugle face à la trahison. Vous pensez que vous sauriez si quelqu'un vous trahissait, que vous sentiriez le danger, que vous reconnaîtriez les signes. Mais vous vous trompez. Quand vous aimez, votre regard devient sélectif. Vous ne voyez plus la personne, vous voyez ce que vous voulez qu'elle soit. Plus votre amour est fort, plus cette illusion s'épaissit. Vous lui prêtez des intentions qu'elle n'a pas, justifiez ses silences, ses absences, ses contradictions, vous vous dites que c'est passager, que ça ira mieux. Vous faites des efforts pendant qu'en face, on mesure votre tolérance. La trahison commence là, dans ce déséquilibre. Machiavel disait que la loyauté est rare, car l'intérêt personnel finit toujours par l'emporter. Les gens ne sont pas foncièrement mauvais, ils sont instables, influençables, opportunistes. Quand vous offrez votre cœur à quelqu'un qui ne peut porter cette responsabilité, vous livrez votre destin à un pilote imprudent. Vous ne le voyez pas, car vous êtes plongé dedans, convaincu que c'est de l'amour, que tout peut se réparer. Mais parfois, ce n'est pas une relation qu'il faut sauver, c'est vous. Machiavel ne disait pas de ne jamais faire confiance, il disait de toujours garder une part de doute, même avec ceux qu'on aime. Ne confondez jamais une loyauté reçue avec une loyauté garantie. L'amour aveugle, et cet aveuglement, s'il n'est pas éclairé, vous conduit à donner à ceux qui prennent, à protéger ceux qui vous détruisent, à pardonner ceux qui préparent déjà leur prochaine faute. Tant que vous n'acceptez pas cette vérité, vous resterez prisonnier de la répétition, aimant ceux qui ne vous aiment pas vraiment, ignorant ceux qui voient clair parce qu'ils ne flattent pas vos illusions. Vous pensez que l'amour guérit tout, mais mal orienté, il est aussi la source de vos plus grandes blessures. Principe 6. Le respect s'obtient par la fermeté, non par l'attachement. Vous voulez être respecté,
mais vous optez pour la douceur. Vous voulez être entendu, mais vous faites des concessions. Vous pensez que plus vous vous attachez, plus on vous respectera. Mais ça ne marche pas ainsi. Le respect ne naît pas de l'amour, il vient de la clarté, de la fermeté, de votre capacité à poser et tenir des limites, même quand vous craignez de perdre. Machiavel l'a compris mieux que quiconque. Il écrivait qu'un prince doit être plus craint qu'aimé, non pour inspirer la terreur, mais parce que la crainte est plus stable que l'affection. L'amour est capricieux, changeant avec les humeurs, les saisons, les besoins. La fermeté, elle, traverse les tempêtes. Elle ancre les relations et trace une frontière claire entre ce que vous êtes et ce que l'autre projette sur vous. Observez ceux que vous respectez vraiment. Ce ne sont pas ceux qui disent toujours oui, mais ceux qui disent non sans trembler, qui posent leurs limites une fois et les incarnent. Le respect ne vient pas de la peur brute, mais de l'intégrité, de l'alignement entre vos paroles et vos actes. Si vous dites que vous ne tolérez pas le manque de respect mais restez quand il survient, vous ne serez jamais respecté. Si vous valorisez la vérité mais acceptez le mensonge par confort émotionnel, personne ne prendra vos mots au sérieux. Le respect commence par vous, par ce que vous acceptez, pardonnez ou ignorez. Machiavel vous parle comme un guide intérieur, sans fermeté, vous êtes malléable, et toute relation sans limite claire finira par vous écraser. Vous pouvez aimer profondément, mais sans frontières, cet amour devient un piège. Le respect suit la force intérieure, pas la tendresse, et vous bâtissez cette force chaque fois que vous tenez bon, même quand votre cœur tremble. Principe 7. Une fermeté inébranlable peut être la forme la plus pure de soin. Ce que vous évitez aujourd'hui par peur d'être dur, vous le regretterez demain quand les dégâts seront irréversibles. Certains silences tuent, certains pardons empoisonnent, certaines présences deviennent toxiques quand elles ne rencontrent aucune résistance. Parfois, aimer vraiment, c'est trancher, dire non, partir. Une fermeté inébranlable n'est pas toujours de la froideur, elle peut être une forme suprême d'amour, celle qui cherche à réveiller plutôt qu'à plaire, à confronter plutôt qu'à réconforter, à pousser l'autre à affronter ses conséquences plutôt qu'à le protéger. Machiavel disait qu'un dirigeant devait être capable de cruauté, non par plaisir, mais par nécessité. Ne pas sanctionner une faute grave, c'est trahir tout un peuple. De même, ne pas poser de limites fermes face à ceux qui vous détruisent lentement, c'est trahir votre âme. Ce que vous prenez pour de la douceur est parfois une capitulation. Ce que vous appelez dureté peut sauver plus profondément que toute caresse. Rester, pardonner ou se taire peut valider le mal. Dans ces moments, la fermeté devient une lumière, un choc salutaire, une frontière infranchissable qui dit « Pas plus loin, pas avec moi ». Ce n'est pas de la haine, c'est un amour assez profond pour renoncer aux illusions, assez solide pour laisser l'autre face à ses ombres sans lui offrir le confort de votre complicité. Vous ne faites pas cela pour détruire, mais pour cesser d'être détruit. Vous ne le faites pas pour punir, mais pour vivre. Machiavel ne croyait pas en un monde juste, il croyait que la lucidité était le seul refuge dans le chaos. Si vous voulez aimer demain, offrir quelque chose de pur, vous devrez parfois être inflexible, non pour dominer, mais pour préserver ce qui en vous reste clair, droit, vivant. Vous avez entendu ces principes. Ils vous secouent peut-être, mais ils ne sont que la surface. La véritable bataille se joue dans ce que vous ressentez. La fermeté n'est pas une posture extérieure, c'est un bouleversement intérieur, une déchirure, un choix qui vous brise avant même d'être posé. Entrons maintenant dans la zone trouble, où votre cœur et votre conscience ne regardent pas dans la même direction. Vérité 1. Le conflit entre la fidélité émotionnelle et la vérité intérieure. Certaines personnes sont intouchables non parce qu'elles sont puissantes, mais parce que vous les aimez. Cet amour, même sincère, devient un piège. Vous le ressentez comme un devoir, une dette affective, une loyauté invisible qui vous lie. Même quand tout en vous hurle que quelque chose ne va pas, vous vous taisez. Vous savez que vous devriez partir, mais vous restez. Vous savez que vous devriez poser une limite, mais la culpabilité de les blesser vous retient. Alors, vous vous abandonnez, et dans votre fidélité envers eux, vous vous trahissez. C'est là que commence la fracture intérieure. Machiavel parlait de maintenir l'ordre d'un royaume, mais dans votre royaume intérieur, les conflits sont encore plus dévastateurs. Vous ne luttez pas contre les autres, mais contre cette part de vous qui veut tout réparer, tout comprendre, tout sauver, même au prix de votre paix. Mais un jour, votre vérité intérieure l'emporte sur la fidélité émotionnelle, quand vous ne pouvez plus vous mentir, quand rester devient une lente agonie. C'est alors que vous devenez inflexible, non parce que vous ne ressentez rien, mais parce que vous avez trop ressenti trop longtemps. La seule fidélité qui compte désormais est celle envers votre propre clarté.
Vérité 2. La peur de devenir ce que vous méprisez. Vous hésitez à être ferme, à rompre, à poser une limite nette. Pourquoi? Parce qu'au fond, vous craignez de devenir comme ceux qui vous ont blessé, ceux qui ont choisi la froideur, l'abandon, la distance. Vous vous êtes juré de ne jamais leur ressembler. Alors, vous faites l'inverse, vous accueillez toujours, pardonnez sans fin, expliquez tout, restez doux même quand vous réclamez justice. Ce mécanisme est noble, mais il vous détruit. En évitant d'être le méchant, vous devenez le martyr, absorbant les fautes des autres, portant leur silence, vous épuisant à être celui qui comprend toujours. Pendant ce temps, les rôles restent figés, vous êtes celui qui endure. Machiavel ne se posait pas cette question morale. Il observait les faits, celui qui agit par peur de sembler cruel finit par être dévoré. Dans votre vie, cela signifie que la fermeté est parfois la seule façon de briser le cycle du mal. Ce n'est pas devenir l'autre, c'est refuser d'être son miroir inversé, ne plus répondre à la violence par la fuite ou l'hyper-empathie, mais par une décision claire et incarnée. Vous ne le faites pas par vengeance, mais pour protéger ce que vous voulez rester, pour ne pas devenir ce que vous rejetez. La vraie douceur, ce n'est pas tout accepter, c'est refuser ce qui tue votre équilibre. La fermeté n'est pas l'ennemi de la bonté, elle en est la gardienne silencieuse. Vérité 3. La fermeté n'est pas l'opposé de l'amour, mais de l'illusion. Vous avez grandi avec l'idée fausse que l'amour, c'est tout accepter, que dire non, c'est blesser, que se retirer, c'est abandonner. Alors, vous restez, vous vous accrochez, vous continuez à donner, même quand vous n'êtes plus vu, plus respecté, même quand l'autre s'est éloigné intérieurement. Vous appelez cela de l'amour, mais c'est une illusion, l'illusion que l'autre est encore celui qu'il était, que les choses peuvent redevenir comme avant, que votre sacrifice éveillera une prise de conscience. Vous refusez de voir ce qui a changé, de croire ce que vous ressentez. La fermeté devient ici un miroir brutal, vous forçant à voir la relation pour ce qu'elle est, non ce que vous espériez. Machiavel écrivait qu'un prince doit voir le monde tel qu'il est, pas tel qu'il voudrait qu'il soit. Cette sagesse dure mais salvatrice s'applique à vous. Aimer vraiment, ce n'est pas entretenir un mensonge affectif, c'est oser regarder ce qui ne vit plus, ce qui se répète, ce qui vous emprisonne. La fermeté devient un acte de vérité. Ce n'est pas votre cœur que vous tuez, c'est la fiction. Ce n'est pas l'amour que vous abandonnez, c'est le mirage. C'est douloureux, car ce mirage vous réconfortait, mais il vous maintenait dans l'inaction, la peur, la dépendance. Quand vous posez une limite ferme, l'autre pense que vous le rejetez, mais vous rejetez le rôle qu'il jouait, l'illusion dans laquelle il vous entraînait. Être ferme, c'est aimer assez pour vouloir ce qui est vrai, même si cela détruit ce qui était confortable, même si cela brise un lien qui vous donnait l'illusion d'exister. Mieux vaut être seul avec la vérité qu'enchaîné à une illusion qui vous étouffe. Vérité 4. Vous ne pouvez grandir en protégeant ce qui vous garde petit. Dans votre vie, il y a des liens que vous jugez sacrés mais qui sont devenus des chaînes, des personnes que vous défendez alors qu'elles vous enferment, des habitudes affectives que vous justifiez car elles vous rassurent. Au fond, vous savez que tant que vous restez là, vous n'évoluez pas. Vous répétez, stagnez, vous épuisez à maintenir un lien qui ne vous laisse plus respirer. Vous appelez cela loyauté, amour, famille, mais ces attachements sont devenus des murs, des limites que vous refusez de franchir, car elles impliquent un deuil, celui d'une image, d'un rôle, d'une version de vous qui plaisait à tous, sauf à vous. Machiavel ne parlait pas de croissance personnelle, mais il comprenait les jeux de pouvoir. Ce que vous vivez est un pouvoir invisible que l'autre exerce sur vous, car vous vous accrochez à un rôle que vous jouez depuis trop longtemps. Vous voulez grandir, mais vous protégez ceux qui vous freinent. Vous voulez avancer, mais vous portez ceux qui refusent de marcher avec vous. La vie vous mettra face à un choix inévitable, continuer à protéger ceux qui vous limitent, ou devenir ferme et tranché. Retirez-vous, cessez de répondre, d'expliquer, de jouer celui qui porte tout. Dans ce retrait, votre croissance commence. La fermeté devient un acte de renaissance, non pour détruire l'autre, mais pour cesser de vous trahir. Cette décision vous libère pour devenir qui vous êtes. Vérité 5. Ce que vous refusez de confronter vous empêche d'évoluer. Il y a des personnes que vous évitez pas physiquement, mais intérieurement. Vous ne leur dites pas ce que vous ressentez, ne les affrontez pas quand ils dépassent les bornes, ne nommez pas leur comportement destructeur. Vous appelez cela préserver la paix, mais vous protégez leur confort au détriment de votre croissance. Tant que vous évitez la confrontation, vous restez figé au même niveau de conscience, revivant les mêmes scènes, ressentant les mêmes frustrations, portant les mêmes blessures. Ce cycle se nourrit de votre silence, de votre inertie,
de votre peur de déplaire. Machiavel savait qu'un conflit bien dirigé est un outil de transformation. Il n'appelait pas à la guerre pour elle-même, mais à la clarté, même si elle dérange. Dans votre vie, cela signifie que vous ne pourrez évoluer pleinement tant que vous laissez certains échapper à la vérité. En les protégeant de la réalité de leurs actes, vous les empêchez de changer et vous vous bloquez. Confronter, ce n'est pas humilier, c'est dire « je te vois, et je ne joue plus ». Parfois, ce geste crée un choc qui réveille. Même si ce n'est pas le cas, vous serez en mouvement, libéré d'un lien qui ne produit que du vide. Être ferme, c'est dire ce qui doit être dit, même si l'autre s'en va. C'est refuser de porter ce qui ne vous appartient plus. Votre transformation vaut plus que la survie d'un attachement figé. Vous n'évoluez pas en évitant les conflits, vous évoluez en les traversant avec clarté. Vérité 6, la clarté doit devenir action. Comprendre ne suffit pas, la clarté sans action reste une idée éphémère. Pour transformer votre vie, elle doit devenir une décision, un changement discret dans votre façon de penser, de ressentir, de marcher. Ce que vous avez entendu vous a ouvert les yeux, mais ce que vous ferez maintenant déterminera si vous restez le même ou si vous accédez à cette force intérieure rare que Machiavel suggérait et que vous devez incarner. Voici les actions à poser, en silence, sans attendre de retour. Action 1. Identifiez les illusions qui vous enchaînent. Vous ne pouvez rien changer sans nommer ce qui vous retient. Vos chaînes ne sont pas les autres, mais les illusions que vous entretenez à leur sujet, les excuses que vous répétez, les récits que vous défendez, les souvenirs que vous embellissez. Vous savez que certains liens ne vous nourrissent plus, que certains silences vous détruisent lentement, pourtant vous continuez. Pourquoi? Parce que l'illusion est plus douce que la clarté, parce que croire en un changement est plus facile que d'accepter qu'il ne viendra pas. Cessez cela. Écrivez. Qui vit dans votre tête comme un poison? Qui protégez-vous intérieurement alors qu'il piétine vos besoins essentiels? Il ne s'agit pas de haïr, mais de voir, de disséquer ce lien et de dire « Voici la réalité. Voici ce que je me raconte. Voici ce que je justifie pour ne pas souffrir. » Cet acte demande du courage, car il détruit une fiction affective. Tant que vous n'aurez pas nommé ces illusions, vous ne pourrez poser de limites stables ni reprendre le contrôle de votre conscience. Écrivez ce nom, ce lien, cette situation, et osez dire « Je me suis menti pour ne pas perdre, mais ce mensonge me coûte des parts de moi, et cela suffit. » Action 2. Brisez le pacte intérieur qui vous empêche de dire non. Vous pensez ne pas pouvoir dire non par gentillesse, pour ne pas blesser, pour préserver la paix. Ce n'est pas vrai. Ce qui vous retient, c'est un pacte invisible signé il y a longtemps. Si je refuse, je perds l'amour. Si je me protège, je suis égoïste. Si je pose une limite, je serai seul. Ce pacte, forgé peut-être dans l'enfance quand vous avez appris que l'amour exigeait la docilité, s'est renforcé quand vous avez vu que vous affirmer provoquait du rejet. Il est devenu votre vérité de survie, et vous vivez encore selon cette règle, plier pour être aimé, se taire pour éviter le conflit, céder pour garder le lien. Mais à quel prix? Votre vérité, votre énergie, votre sommeil, votre respect de vous, votre lumière. Ce n'est pas noble de vous abandonner ni spirituel de tolérer l'intolérable, c'est une programmation à rompre. Faites-le en murmurant une phrase intérieure simple et définitive. J'ai le droit de dire non, même si l'autre m'en veut. Vous ne choisissez pas la dureté, vous choisissez la justice envers vous-même. Si quelqu'un part à cause de ce non, c'est qu'il n'aimait pas votre vérité, mais votre soumission, votre disponibilité, votre silence. Vous n'êtes plus disponible pour cela. Posez une frontière, pas pour punir, mais pour exister. Action 3. Cessez de fuir les confrontations. Vous détestez les conflits et préférez le silence à une tempête. Vous voulez la paix, mais cette paix est une illusion, souvent une résignation déguisée en harmonie. Vous marchez sur des œufs, espérant que rien n'explose, mais ce que vous évitez grandit dans l'ombre. Machiavel disait que les problèmes doivent être traités à leurs racines, sinon ils deviennent ingérables. Chaque silence devient une dette, chaque sourire forcé une violence contre vous. Votre corps criera ce que vous refusez de dire. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, d'exprimer votre inconfort, de poser une question qui dérange. En évitant la confrontation, vous abandonnez votre souveraineté, attendant que l'autre devine, comprenne, change, pendant que vous vous effacez. Vous ne craignez pas le conflit, mais l'idée que l'autre vous juge, vous rejette. Mais si quelqu'un s'éloigne parce que vous avez osé être vrai, sa place n'était plus juste. Vous n'avez pas à justifier votre malaise à l'infini. Dites simplement, ce que tu fais me blesse.
S'ils se ferment, s'offusquent ou attaquent, ce n'est pas votre faute, c'est leur incapacité à se remettre en question. Choisissez la clarté, même si elle coûte un lien, car fuir le conflit, c'est fuir votre croissance, et votre croissance ne peut plus attendre. Action 4. Redéfinir votre vision de l'amour. Vous croyez que l'amour, c'est ne jamais blesser, toujours comprendre, toujours pardonner. Cette croyance vous fait souffrir, car vous confondez l'amour avec l'effacement, le sacrifice, la dissolution de votre voix pour le confort de l'autre. L'amour véritable est exigeant, tranchant, il appelle à la vérité, pas à la soumission. Machiavel ne parlait pas d'amour romantique, mais il comprenait le pouvoir d'une idée mal comprise. Vous utilisez l'amour comme un masque pour éviter les limites, pour continuer à donner même quand tout en vous crie d'arrêter. Vous dites, je l'aime, donc je reste, alors que rester vous éteint. Vous dites, je ne veux pas lui faire mal, mais chaque silence vous blesse. Vous dites, je le comprends, mais vous ne vous comprenez plus. Redéfinissez l'amour. J'ai le droit d'aimer et de dire non. J'ai le droit d'aimer et de partir. J'ai le droit d'aimer et de me protéger. L'amour n'est pas un abîme où vous vous perdez pour prouver votre loyauté, c'est une force qui vous rapproche de vous. S'il exige que vous vous oubliez, ce n'est pas de l'amour, c'est une prise d'otage émotionnelle. Vous pouvez aimer et poser une frontière, aimer sans tout accepter, aimer et reconnaître que la place de quelqu'un dans votre vie est finie. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du discernement, et ce discernement sauvera votre cœur. Un cœur sans frontières finit vidé, un amour qui vous abîme n'est pas de l'amour, c'est un pacte à rompre. Action 5. Reprendre la maîtrise de votre énergie affective. Chaque jour, vous perdez une part de votre énergie dans des liens qui ne vous nourrissent plus. Vous pensez à des gens qui ne pensent plus à vous, relisez des messages qui n'ont plus de sens, offrez votre attention, votre pardon, votre tendresse à des présences absentes. Cette énergie qui fuit en silence, c'est votre force, votre lumière, votre capacité à agir, créer, penser clairement. Elle s'épuise car vous refusez de fermer certaines portes. Machiavel disait que ne pas rompre à temps prépare une chute. Apprenez à récupérer votre pouvoir affectif. Cessez de le disperser dans des scénarios qui ne vous appartiennent plus. Arrêtez de revivre chaque conversation, de rêver à un changement qui ne vient pas. Votre ressenti est précieux, ne l'offrez pas sans discernement. Choisissez à qui vous ouvrez votre monde intérieur. Observez qui vous rend plus calme, plus clair, plus vrai, et qui vous laisse vider, anxieux, confus. Votre corps le sait, votre souffle le sait. Quand quelqu'un épuise votre âme, mais vous continuez par peur de fermer, de la solitude, d'être jugé. Pourtant, c'est en fermant que vous vous retrouvez. Redirigez votre énergie vers ce qui vous éveille. Vous ne pouvez grandir si vous restez connecté à ce qui vous tire en arrière. Coupez le canal, récupérez votre énergie, cessez de répondre à ce qui vous freine. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est une déclaration d'alignement. Votre attention est sacrée, ne la gaspillez plus. Action 6. Pratiquez la fermeté lucide dans les gestes quotidiens. Vous pensez peut-être que la fermeté est une grande décision, une rupture spectaculaire, une confrontation décisive. Mais elle commence plus bas, dans l'invisible, dans les petits choix que personne ne voit. Chaque jour, vous construisez ou érodez votre autorité intérieure. Quand vous répondez à un message que vous savez répétitif, vous excusez alors que vous n'avez rien fait, ou restez silencieux là où vous auriez dû dire « Ah non, ça ne me convient pas », vous vous trahissez. Cela semble anodin, mais c'est tout, car c'est là que l'autre apprend à vous manipuler. Machiavel disait que le respect s'incarne dans la cohérence des actes. Soyez ferme dans les détails, ne dites pas oui quand vous pensez non, ne souriez pas quand vous ressentez du mépris, ne vous excusez pas pour votre clarté. La fermeté n'est pas une explosion, c'est une présence, une façon d'être qui dit sans crier « Je ne suis plus disponible pour ce qui me détruit ». Pratiquez-la chaque jour, dites non plus vite, coupez plus tôt, répondez plus tard, respirez avant de réagir, retirez-vous en silence. Vous n'avez pas besoin de tout expliquer ni de provoquer un conflit, juste de rester fidèle à votre ressenti. Cette fidélité dans les petits actes vous rend solide. Plus vous serez cohérent, moins vous aurez besoin de justifier vos grandes décisions. Les gens sentiront que vous ne jouez plus, que vous ne permettez plus. La fermeté lucide n'est pas contre les autres, c'est une loyauté envers vous-même, qui commence aujourd'hui. Action 7. Ancrez votre nouvelle posture intérieure dans la durée. Vous pouvez comprendre, décider, agir une fois, 2 fois, 10 fois, mais sans stabiliser cette posture, vous retombez. L'ancien vous veille, attendant votre fatigue, votre solitude, votre doute, pour murmurer.
Sois indulgent, fais un effort, ce n'est pas si grave. Lentement, vous recommencez à tout excuser, tolérer, absorber. Cet acte est crucial, ce n'est plus un geste, mais une discipline, une fidélité lente à votre lucidité. Machiavel disait que la première victoire ne compte pas, c'est maintenir l'ordre après la conquête qui importe. Votre conquête, c'est la clarté, maintenant, vivez-la chaque jour. Commencez par des rituels, chaque matin, rappelez-vous qui vous voulez être, chaque soir, évaluez où vous avez cédé, où vous vous êtes trahi. Écrivez, observez, redéfinissez, entretenez votre posture comme une flamme dans le vent. Tout autour de vous vous poussera à redevenir conciliant, flou. Mais vous n'êtes plus flou, vous êtes tranchant, calme, inébranlable. Pour que cela dure, éloignez-vous de ceux qui vous tirent en arrière, cessez de justifier votre transformation, marchez seul un temps jusqu'à ce que votre nouvelle façon d'être devienne une évidence, une identité, pas une réaction. Personne ne pourra vous la reprendre. Soyons clairs, vous voyez désormais ce que beaucoup refusent d'admettre. Un amour mal compris devient une prison. Une générosité sans discernement ouvre la porte à la manipulation. Et la peur de blesser cache souvent une peur plus profonde, celle d'exister pleinement. Ce ne sont pas de simples conseils, ce sont des révélations qui exigent un changement. Elles dérangent car elles ne flattent pas l'ego, elles vous défient de rompre avec vos vieilles habitudes. Vous ne pouvez plus acquiescer quand votre âme réclame des limites. Vous ne pouvez plus pardonner par peur et appeler cela de l'amour. Vous ne pouvez plus vous accrocher à des liens qui étouffent votre croissance. Ce monde ne récompense pas l'hésitation, il honore ceux qui tracent des lignes claires, qui préfèrent la solitude à la trahison, qui laissent partir ce qui est toxique pour embrasser ce qui est vrai. Vous êtes ici parce que vous êtes prêt pour ce changement. Vous le sentez, vous le savez, la fermeté n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté, un engagement envers votre propre vérité, une justice intérieure inébranlable. Alors, réfléchissez, à qui continuez-vous d'accorder une place qu'il ne mérite plus? Quel pas ferez-vous aujourd'hui pour vous honorer? Écrivez-le ci-dessous, je choisis ma vérité. Rendez-le réel, donnez une voix à votre détermination, transformez ce moment en action. Si cette vidéo vous a éveillé, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Ce n'est pas juste du contenu, c'est un appel à reprendre votre force intérieure. Chaque mot ici vous pousse vers la liberté mentale. Restez avec nous, partagez cette vérité avec ceux qui sont encore prisonniers de leurs illusions, et souvenez-vous, aimer vraiment, c'est parfois refuser de protéger autrui de sa propre vérité. Soyez cette force pour vous-même.